Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui ce sera juste un petit vlog pour faire un peu le bilan de ces dernières semaines, de ce dernier mois et demi qui vient de s'écouler. C'est une période un peu spéciale avec tout ce qui se passe en ce moment et cette épidémie. Donc voilà, donc j'avais envie de faire un bilan parce que tous les projets se trouvent chamboulés. Euh, donc moi, si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai été très malade pendant un mois et demi, qu'a priori j'ai attrapé le Covid. Je dis bien a priori puisque par chez moi ils testent plus et voilà. Du coup c'est difficile de dire formellement que c'était ça, mais j'ai été très très malade pendant un mois et demi. Je commence seulement à aller mieux et je suis encore très fatiguée, très affaiblie. Je m'essouffle assez vite et voilà. J'ai la chance d'avoir l'oxygène à la maison pour mes problèmes de santé de base, ce qui m'a évité l'hospitalisation et finalement on a géré par téléphone avec le médecin traitant et plusieurs fois par semaine on faisait le point au téléphone, donc finalement c'était un bon entraînement pour la consultation en mer si jamais un jour il y a un problème et qu'il faut que je gère voilà, par satellite avec le CCAMM de Toulouse. Voilà, ça me fait une petite répétition. C'est venu, du coup ce petit épisode qui m'a quand même bien affaibli, c'est venu, comment dire, mettre en perspective le fait que oui, je me posais la question, est-ce que ça valait vraiment le coup que j'amène aussi l'oxygène sur mon bateau, parce que je ne suis pas tous les jours, parce que l'oxygène je le fais, il y a des périodes où j'en ai extrêmement besoin et d'autres où ça va bien et où je le fais quasiment pas, voire pas du tout pendant plusieurs jours. Donc je me posais beaucoup de questions autour de tout ça et cet épisode est quand même venu me rappeler que oui, c'était pas du luxe voilà, d'organiser le bateau de façon à ce que je puisse emmener mon oxygène aussi à bord, même si je pars que sur un week-end ou voilà, quelques heures, c'est une sécurité de plus pour ma santé. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire sur mon bateau, c'est vraiment l'aménager au maximum en fonction de mes problèmes de santé. Parce que ça sert à rien de faire l'autruche et ça sert à rien de se dire tout va bien quand je suis en mer. Oui, en général tout va bien, je fais attention et je fais en sorte de sortir quand ça va bien, justement, mais on n'est jamais à l'abri d'une articulation, d'une épaule qui se luxe en cours de route. Et c'est aussi pour ça que quand je me posais les questions sur quel bateau j'allais acheter dans le futur, j'ai toujours été claire sur le fait que je voulais pas un gros bateau, que tout le monde me disait oui, 9, 10 mètres c'est quand même mieux si tu dois dormir quelques jours à bord, si tu dois passer du temps à bord. Et en même temps, moi, je connais mes capacités physiques, je sais que je suis pas la personne la plus musclée au monde, malgré toutes les séances de piscine, de natation que je peux faire. Euh, donc je voulais un bateau de 8 mètres, pas plus. Et, bon, tu sais, tu connais mon petit coup de cœur pour les tridents, mais l'avantage du trident, c'est qu'effectivement, quasiment sans winch, j'arrive à étarquer la grand voile, voilà, juste à la main, sans le winch. Il est facile, entre guillemets, à gérer pour moi toute seule, et je peux m'en sortir seule, même en cas de problème, même s'il m'arrive un problème médical, entre guillemets, à bord. J'aurai des ressources et j'aurai la capacité physique de m'adapter, de trouver des adaptations pour le temps de rentrer au port, le temps de prévenir les secours ou de jeter l'ancre s'il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'apporte une attention vraiment particulière. C'est de faire en sorte que mon futur bateau soit totalement adapté à mes problèmes de santé. Et comment dire? Alors oui, c'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est pour ça que je voulais impérativement et je veux impérativement avoir le bateau à quai pendant 6 mois, 1 an, pour vraiment comment dire, l'expérimenter au maximum sur des distances courtes, dans un endroit, dans un environnement entre guillemets sécurisé et connu, afin que je puisse justement me dire ah ben là tel petit mécanisme, telle petite chose m'aiderait vraiment à gérer en fonction de ma santé. J'ai besoin d'avoir tel et tel appareil médicaux à bord, même si voilà, je pars que sur un week-end ou sur une semaine. Donc ça c'est vraiment mon objectif une fois que j'ai le bateau, de faire ces petits aménagements-là. Je sais que souvent les gens, quand ils achètent le bateau, leur premier objectif c'est de réaménager à fond l'intérieur ou de l'équiper au maximum pour préparer des grandes traversées. Et moi, voilà, mon premier aménagement, ça sera voilà, de faire des aménagements adaptés à ma situation de handicap. Et je pense que voilà, je pense qu'on
on n'est pas des super-héros, on n'est pas des surhommes. Même si on est handicapé et qu'on repousse nos limites pour faire toujours plus et aller de plus en plus vers nos rêves, voilà. Repousser ses limites, c'est bien, faire n'importe quoi, c'est de l'inconscience et c'est se mettre en danger. Donc il faut trouver le bon équilibre et justement s'adapter avec intelligence. Et c'est un conseil que tu peux justement suivre à l'heure actuelle. Comment dire ? Si tu pètes un peu les plombs dans cette période de confinement et que tous tes projets sont suspendus, c'est le cas pour moi aussi. Je devais notamment passer mon recyclage pour mes premiers secours pour mon PSC1 que j'ai passé il y a très longtemps et je voulais justement, maintenant que je sors beaucoup en mer, je voulais passer le recyclage parce que c'est toujours bon d'avoir des notions de premiers secours. Tu sais que j'insiste beaucoup là-dessus et bah forcément mon stage devait tomber de recyclage pile pendant cette période de confinement, donc il a été annulé. Mon CRR aussi, si tu as suivi l'histoire, tu connais la malédiction du CRR, c'est que je devais le passer à l'automne. Et à l'automne, c'est quand je suis tombée malade, quand j'ai fait ma rechute pour mon infection systémique. Du coup, les traitements m'ont mis complètement à plat, j'ai été lessivée. Et après, je me suis pas inscrite à la date d'examen. Après l'hiver, on est tombé sur les marchés de Noël. Toutes ces activités-là pour mon travail d'aquarelliste. Donc j'étais par mon et par fou, j'avais aucune date qui correspondait avec les dates, les dates d'examen, parce qu'il faut s'inscrire assez en amont sur le site. Et finalement, après, le temps que je rentre voilà, dans l'Hérault, que je commence à envisager des dates pour le repasser, voilà. Entre-temps, l'association de plaisanciers à laquelle je me suis inscrite proposait qu'on le passe justement par l'association, ce qui permettait des tarifs avantageux. Du coup, je me suis dit, tant mieux, ça tombe bien. Et puis voilà, confinement. L'histoire est encore repoussée, donc je ne sais pas si un jour j'arriverai à passer cet examen. En même temps, j'avoue que j'en ai pas un besoin impérieux dans les 3 jours qui vont suivre, mais d'ici 1 an et demi, je pense que oui, donc ça serait bien de le faire tranquillement quand j'ai le temps. Donc bon, espérons que je puisse le passer après le confinement. Et donc voilà, donc si toi aussi tu es dans cette période où tous tes projets se trouvent chamboulés, si tu sais pas quoi faire, voilà comment moi j'occupe mes journées depuis que je suis à peu près rétablie, que je peux tenir debout. Je me suis inscrite, alors j'en profite pour étudier tout ce que je peux au maximum de théorique par rapport à la navigation, à la voile, à mon bateau, à tout ça. Et donc ce que j'ai suivi actuellement, c'est le MOOC de l'École nationale de voile et de sport nautique sur justement la sécurité en mer. Donc je me suis dit, à défaut de valider mes premiers secours, se mettre toutes ces choses-là en tête, c'est pas mal, même si on a des notions, même s'il y a beaucoup de choses qui paraissent du bon sens. Comment te dire ? En situation de stress, ton corps va réagir par automatisme. Il va pas... De stress vraiment intense, je parle. Souvent, ça va être des automatismes, ça va être des trucs. Il va pas avoir la capacité de prendre de grandes décisions, de réfléchir, entre guillemets, d'analyser. Ça va être vraiment instinctif. Donc, l'avantage de ce MOOC, c'est que ça nous permet d'établir des procédures déjà à suivre en cas d'abandon de navire, d'incendie, de voie d'eau, etc. Et toutes nos procédures étant déjà notées, établies, mises en route, on sait à quel endroit du bateau on trouve les vannes, à quel endroit, voilà. On peut trouver les passe-coques, les pinoches, tout ce que tu veux. Dans ces cas-là, tu n'as plus qu'à suivre en fait ce que tu as déjà préparé et ce que tu as déjà repéré. Tu peux te faire des fiches avec des procédures affichées dans ton bateau et ça t'évite à toi ou à tes équipiers d'avoir à paniquer. Là, tu as juste à appliquer en fait, entre guillemets, les procédures données et à les adapter si besoin. Mais ça te donne quand même beaucoup de possibilités de tout ce que tu peux faire en cas de problème. Ce que j'ai fait d'autre du coup, c'est que j'ai commencé à suivre la formation en ligne, la formation, si on peut dire, si on fait ça comme ça, la formation en ligne faite par les tutos de la croisière et bateau.com, qui justement est une petite formation en ligne, comme si on partait en navigation hauturière, en croisière, et donc on choisit le bateau, on prépare le bateau, voilà, on analyse la météo, on fait toutes ces choses-là qu'on aura à faire justement en partant en croisière. Alors même si moi, dans les
prochaines étapes de navigation, ça sera certainement pas de la croisière hauturière. J'ai commencé par de la petite croisière côtière en solitaire. Avoir toutes ces notions en tête, c'est très intéressant et ça permet justement, pareil, de pouvoir prévoir et planifier justement ces prochaines sorties, parce que c'est pas parce qu'on est confiné maintenant qu'on va pas retourner sur l'autre très rapidement dès que les confinements seront levés. Donc ce que je fais également, du coup, c'est que je me remets un peu en tête les choses que j'avais révisées pour le CRR et je commence tout doucement à me pencher un peu sur les notions qu'il va falloir que j'acquière pour le permis hauturier. Je me pose toujours la question de le passer, de ne pas le passer. Mais quoi qu'il en soit, dans l'association de plaisanciers que je fréquente, on a abordé pas mal de notions, notamment liées à la cartographie, etc. Et c'est des choses qui m'intéressent personnellement. Donc je me dis, tant qu'à les étudier, si c'est juste un petit examen pour le valider après, ça peut valoir le coup. Donc bon, c'est très hypothétique et c'est pas dans les premières actions à faire tout de suite. Mais du coup, voilà, pour passer le temps, en ce moment, je commence à me poser sur toutes ces choses-là. Ce que tu peux faire toi aussi si tu es confiné, c'est justement, comme je te dis, te renseigner sur les gestes de premier secours, même si tu passes pas de diplôme. Il y a plein de livres très bien qui t'expliquent les gestes à réaliser en cas d'accident. Bon, évidemment, si tu n'as pas passé de formation, concentre-toi surtout. Ne va pas faire des choses, ne tente pas des choses sur les personnes blessées, mais ce qui peut être bien que tu étudies, c'est justement comment bien donner l'alerte au secours pour que les secours soient efficaces et rapides pour venir justement secourir la victime. Une bonne alerte donnée, une alerte bien donnée, c'est beaucoup de temps de gagner en fait pour les secours, pour arriver, pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir quel matériel ils ont besoin d'amener, etc. Comme ils savent déjà ce qu'ils vont trouver, si la personne est un blessé, si c'est quelqu'un qui s'est plutôt cassé un bras, etc. Ils vont savoir comment agir rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux travailler en cette période de confinement. Tu peux évidemment travailler sur les permis, les différents permis, réviser toutes les notions que tu dois connaître, tes balises, tes signaux sonores, tout ça. Et surtout, tu peux préparer tes prochaines sorties. Tu peux, comment dire, si tu envisages des croisières après le confinement, tu peux déjà préparer tout ça sur le papier, savoir, par exemple, faire une liste de quelles provisions tu vas emmener, quel matériel tu vas emmener, combien de personnes vous serez, comment tu vas aménager le bateau. Ce que tu peux faire aussi, j'ai pensé à un truc et je l'ai oublié. Justement, c'est faire un bilan, en profiter si tu n'es pas trop loin de ton bateau, de faire un bilan sur les prochains points de révision, d'entretien, etc. que tu devrais faire sur ton bateau. Des fois, c'est bien de se poser, de reprendre le carnet de son bateau. Et alors, si tu tiens un carnet, c'est un peu psychorigide comme moi, et que tu tiens un carnet avec toutes les factures, les dates d'entretien, les machins, c'est vite fait. Tu te poses, tu regardes un peu le carnet, tu te dis, tiens, dans un mois, il faudrait que je fasse l'entretien du moteur, la vidange, etc. Ça peut être bien de profiter de cette période pour voir les prochains points que tu peux améliorer sur ton bateau, que tu dois entretenir, que tu dois vérifier, parce que ça aussi, ça me paraît être une condition de sécurité sine qua non, en fait, c'est qu'un bon entretien de son bateau, c'est 50% de problèmes d'éviter, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette période de confinement et de navigation, puisque tout est chamboulé. Et évidemment, le plus gros chamboulement pour moi, c'est toujours l'acquisition de mon bateau, puisque a priori le projet avance et il aurait dû être bouclé juste avant le confinement. Et en fait, voilà, ce confinement est venu mettre un petit peu entre parenthèses le projet pour les prochains mois, donc affaire à suivre. Et voilà, je ne sais pas quand je pourrai récupérer et acquérir officiellement mon trident, puisqu'a priori, voilà, j'ai trouvé mon bateau et les papiers sont en stand-by à cause de cette situation. Donc affaire à suivre, et j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin du confinement. Mais voilà, il me tarde de pouvoir le ramener au cap et de pouvoir vraiment commencer à farfouiller dessus, si on peut dire, à se l'apprivoiser, à l'aménager et
Mais de toute façon, on fera une grosse vidéo pour parler de tout ça, pour parler de ce projet-là, du avant, pendant, après. Donc voilà, donc j'arrête sur cette vidéo qui est très longue. N'hésite pas à me dire comment toi tu vis ton confinement, comment toi voilà, tu occupes tes journées si jamais tu es en pause dans ton travail. Moi j'ai la chance d'avoir un travail où finalement le confinement ça ne change pas grand chose pour moi puisque je travaille beaucoup depuis chez moi. Donc évidemment il y a des choses qui sont des événements et des activités qui sont suspendues, mais voilà, rien de... J'ai quand même du travail à faire et de quoi m'occuper, quoi qu'il en soit. Donc voilà, je te dis à bientôt, bon courage pour cette période. Et si ça te paraît long et compliqué, vois ça comme une traversée en mer et ça ira bien. À bientôt!